Bonjour, bienvenue à cette formation sur la crypto-monnaie, principalement, excusez-moi, sur le Bitcoin. Je suis Lambert Kwasi, votre formateur. Nous allons vous apprendre aujourd'hui comment créer un compte Bitcoin. Le Bitcoin, c'est cette crypto-monnaie qui est une vraie monnaie, c'est de l'argent que les banques ne contrôlent pas. Voilà, à travers le monde, des millions de dollars circulent tous les jours via la blockchain. Connecter le monde à la crypto-monnaie. Alors, pour vous montrer que c'est du réel, je vais vous montrer une vidéo où des gens ont de la monnaie, crypto-monnaie, qui s'en vont retirer sur des guichets automatiques. En Europe, cela est maintenant un jeu d'enfant. En Occident, partout, seulement qu'en Afrique, ce n'est pas encore possible. Mais partout en Europe, on retire de l'argent. Ça veut dire que si vous avez du Bitcoin, vous avez de l'argent, puisqu'on peut retirer dessus du guichet automatique. Vous pouvez faire des changes dans votre pays ou bien faire du transfert à quelqu'un qui est en Europe, on peut retirer pour vous. Donc, il y a deux options. Vous pouvez échanger ici entre nous. Moi, j'ai du Bitcoin, vous en voulez, je vous vends. C'est comme si j'ai de l'Orange Money, du MTN Money. Vous voulez Mobile Money, je vous transfère, vous me donnez de l'argent, du cash. Donc, on peut le faire ici aussi également. Comme on peut, Orange l'a fait actuellement, Orange a des cartes de retrait sur guichet automatique. De la même manière, pour la crypto-monnaie Bitcoin, on peut aussi donc retirer sur du guichet automatique. Donc, c'est de l'argent réel, vous comprenez? Voilà. Donc, il est important pour vous d'avoir un compte Bitcoin parce que quand vous en avez, vous pouvez donc faire beaucoup d'affaires en ligne, vous faire payer en ligne sans passer par les banques. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite comment faire un retrait. Alors, voici une dame qui va faire un retrait. And I'm going to teach you how to withdraw cash from one of our ATM machines. Elle va faire un retrait tout à l'heure sur un guichet automatique. Donc, vous allez suivre avec moi pour montrer que c'est du réel, c'est du concret. Voilà. First, hit the withdraw cash button. Then, select an amount or hit other to manually enter your amount with the Elle up and down sélectionne le buttons. montant qu'elle doit retirer, $220. Et ça, elle va travailler son portable, bien sûr, le code, On your Bitcoin le wallet, QR code. press the scan button at the bottom Elle of va the screen. scanner ça. Hold your phone up to scan the Ça code est sur tous on the les Bitcoin portables machine. Android, vous pouvez scanner ça et vont faire des retraits. Swipe at the bottom Donc, de of your son screen portable, to elle fait un send the transfert Bitcoin. sur le guichet automatique pour que via le guichet, elle puisse retirer de l'argent. Elle sera débitée de son compte, qui est sur son The portable. ATM will print you a receipt with a redemption code. This redemption code will not expire until you've received your cash. Donc, The redemption le code should guichet lui become donne active un within code 10 minutes to an hour. qu'elle va However, insérer. if it takes longer than this, Et donc- please give us a call. Donc, avec ce code, elle pourra faire son retrait. To receive your cash, hit the redeem button on the screen. Enter the redemption code into the PIN pad. Press finish withdrawal Donc, and your cash will dispense la at the bottom machine of the lui donne machine. un code, elle insère le code, elle retire de l'argent, voilà, devant vous. The machine will then print you a receipt. Il y a un reçu qui sort, voilà. Vous voyez? Voilà. Il y a une autre encore que je vais vous montrer encore. Une autre option. Okay, so I do apologize. I didn't have an Donc, ça, c'est une deuxième vidéo d'une autre personne encore qui fait du retrait. Je vous montre encore. I'm at a Bitcoin ATM. I'm gonna actually try to see if I can withdraw a good amount of money, right? So you guys can see here, if you do $1 to $100, they're gonna give you back. I mean, then you're getting Donc, back. il a de l'argent sur son compte à plus de $16 000 dans son So compte. you're losing like Il va retirer a 2000 et good quelques. amount of money. 2000 et So, quelques dollars, c'est plus d'un million so de watch out CFA, for s'il that. vous plaît. You know how much you withdraw. So it asked me for my telephone number, just to stay a little bit anonymous. I'm actually not going to show you my telephone number. I do accept it. Put my number in there, and then actually for my verification by putting my ID into the machine. So what I'm doing now is I'm actually scanning my ID, and then now it sent me the SMS code. I'm typing that code in. Donc, ça respecte juste un petit might processus use your Google Voice. pour confirmer que le compte vous appartient. Vous devez insérer des codes reçus par I SMS just didn't have enough to set up Google Voice. comme un reçu. So Comme on now l'a vu dans I le cas précédent. am Donc, saying how do I Bitcoin. want to withdraw? I want to use Bitcoin. So some of these ATMs later on Donc, will be allowing il va Bitcoin taper le Cash montant qu'il veut. or other payment methods. It didn't have 2,000 up there or 3,000, so I have to press this plus button
I Donc, tried to push the numbers, voilà, and the donc, numbers didn't actually il prend des multiples de work. 20 $. So I have to push 20 until Vous it voyez gets to qu'en haut, c'est en dollars, en bas, c'est le So, Bitcoin qui va so I débiter. wanted to do over Voilà. 20. So basically, I Donc, wanted c'est to do an amount, l'équivalence as you du guys can see Bitcoin on qui est en there. bas, qui est I en know it's a haut. little bit of a glare, OK? but I have to Où c'est écrit withdraw D. Là, c'est $2,700. l'équivalent du I Bitcoin know a qui est lot of là. people think that this isn't real. Bitcoin isn't going to pay you that much money. Some people call it a Ponzi scheme. Some people call it a fraud. Donc, fake. là, il va plus d'à But 2000 I'm et able quelques, to 2700 withdraw $. this amount of money. You know, if I went to a regular ATM and they have this much in there, why can't I withdraw that much? Why do I have to have my limits? So just showing you guys, there's 2,700. I finally pressed on Donc, il finish. va retirer ce montant devant And vous. now what it's going to do is say send Il va $2,700. scanner comme on a vu dans le cas précédent. And Il faut it's going to tell scanner. me to send 2,700. It's going to take a little bit of a fee. So the fee was Donc, about il va scanner à $100. son portable. So what I'm doing now is I'm logging in. You guys are going to see my C'est-à-dire, balance. It's about il est dans son $5,000. compte Bitcoin là. Donc, il va We have scanner. this much in here to make sure that we can do the transaction that I'm showing you Okay. guys. This isn't, anything more than that. So I scanned that Voilà, QR donc, code, filled out all the information. Ça, c'est pour communiquer. Il communique Is what I'm saying. avec le So guichet it's about automatique. $100 Donc, il y a une more. communication entre le guichet automatique et son portable. Send button, Il n'y a pas de, sur lequel se Now you can trouve see it son disappear compte on est the ouvert screen. déjà. which is Et what donc, it's supposed to do, right? OK. So it says sending, sent, saw that? It's Voilà, about donc c'est instant. bon. Thank you. And it says get your Il va receipt. prendre son reçu So comme on read a vu dans down le from cas my receipt. précédent. C'est It la just dame là blinks. qui a retiré No 200 receipt. $. Là. No money, no nothing. So now I'm at the point where I'm panicking because Donc, il va that's prendre le reçu sur $2,700 lequel that's se trouve gone. un If he code. doesn't find this machine, it's over. There's nothing you can do. Nothing you can prove. There's no receipt, nothing. Look at this. Nothing. There's no way to prove that I actually did this Donc, maintenant, transaction. il va So faire le glad I retrait videotaped it. normalement. Anyone looking to do this, please videotape yourself. Withdraw cash. I had to actually call the guy. So I hung up. I'm sorry. So I stopped the video. I actually called the machine's telephone number. I'm actually on the phone now with the guy. And what he's explaining to me is I have to wait at least one transaction. Sorry, I pushed it. I had my finger in the way. Now what I want to do is I wanted to show you guys the transaction. So I'm going to show you guys, like, Bitcoin is going up as we're sitting here. So, so now it's $2,810. So maintenant, voilà, vous voyez qu'il est débité là. Voilà. It's sent. C'est maintenant qu'il va envoyer l'argent. This is me showing that I did Et send it. donc, Why isn't it le showing? guichet automatique You va know what I donner mean? son I do argent. apologize that I'm doing it in portrait mode, but I'm on the phone with the guy now. Ouais, As you guys l'opération can est en see, here's a cours. little transaction ID. I didn't mean to show that in the video, so if there's any problems later on with, the redemption code and transaction ID, I do apologize to that company. But I don't believe it would let people Donc, il withdraw. entraîne Now, I son didn't know I coach. was showing the keypad, but I am showing the keypad, and Et bon, it is what it is. So I'm typing in all the codes that they told me to type in, trying to be a Ouais, little tape son bit code discreet secret. about it. And the guy is explaining to me one more thing. So here I am typing in that last thing. And bon, il a oublié de cacher certaines choses, vous voyez. press confirm. Donc, I have one more thing to type in, redemption code. I type in the redemption code. Again, donc, le code qu'on lui a donné, il va so I wouldn't have saisir. to sit there for an hour and a half. But this is me typing in the redemption code. I may not show the whole code. I don't know if I actually did or not. But hopefully I didn't show the whole code. I did show the whole code. Okay. Well, Finish anyway, withdraw. Fini I le, press finish withdraw, le and as you retrait. guys can see, Donc, c'est maintenant que l'argent va flying out of the sortir. bottom. OK? Il va prendre son At cash. this point now, I have to actually use my hands to get the money out because he said it can only hold 3,000 in there without it getting stuck. So just in case it does start to get stuck, I wanted to make sure that I didn't actually lose any money. So I decided to just grab it all, and here's $2,700 in BTC from the BTC ATM that I'm holding in my hand inside the car. All right, guys. OK, bien. Donc, on va donc continuer. Donc, vous avez vu dans les deux cas qu'on pourrait faire du retrait sur du guichet automatique. Maintenant, vous savez, quand vous rentrez, vous patientez quelques instants, le temps que le SEM fasse la transaction. Donc, la patienter un peu, puis va entrer, il a fait son retrait. Bon, bref, l'essentiel, ça marche. OK? Alors, comment on crée un compte? Comment on crée un compte? On vient sur blockchain.com, bien blockchain.info, block, BLOCKCHAIN.info, bien .com. Venez ici, vous validez. OK? Cliquez sur inscription. Inscription. OK?
Et on va créer ensemble avec vous tous, devant vous tous, un compte. On met son email. OK? OK? On met son mot de passe. OK? Je vais m'assurer que c'est bon. OK. Je fais ça et je clique sur continuer. OK? Et quand je clique sur continuer, on va aller voir la suite. Donc, quand je clique sur continuer, je tombe ici. Vous voyez que le compte a été créé. Je tombe ici. Mais ce n'est pas tout. Je dois aller dans mon email. OK? Donc, je vais actualiser. Vous voyez donc qu'ils m'ont envoyé un email là. Voilà. Donc, ce que je devrais faire, c'est que quand vous finissez comme ça, il faut aller dans son email. Voilà. Donc, il m'a envoyé un email. Regardez en bas. En bas, il y a un ID qui est là. Donc, merci Blockchain Data, vérifiez votre email. Merci d'avoir créé votre blockchain. Vous avez, je vais agrandir un peu pour vous. Voilà. Ce que vous devrez voir, c'est qu'ici, regardez là. Quand vous venez un peu en bas, je vais encore. Bon. Voilà. Donc, ici, votre identifiant de portefeuille, ça, vous ne devez pas communiquer ça à quelqu'un, ça. Vous devrez copier ça. OK, comme ça. Et puis, certainement, créer un dossier dans votre email que vous pouvez garder ça chez vous. OK, vous pouvez créer un dossier. Par exemple, je peux créer un dossier que je m'envoie à moi comme ça. Je m'envoie à moi et puis je garde ça dans mon email. Ou bien ce dossier-là, je le garde bien. Ou bien je crée une page Word. OK, une page Word comme ça. Et puis je mets sur ma machine comme ça. Parce que c'est long, on ne peut pas retenir. Vous comprenez le ID. Donc mon Bitcoin, mon ID de Bitcoin, le BTC, je fais ça et je mets là. Voilà. Ça, c'est très important. C'est avec ça qu'on va se loguer dans le compte. OK? Bien. Donc, je sauvegarde bien. Mais une chose importante qu'on n'a pas encore faite, c'est qu'on doit, vérifier que c'est le mail nous appartient. C'est très important. Donc, j'écris oui, c'est mon email. Je clique sur ça. Oui, c'est mon email. Voilà. Et donc, voilà, c'est vérifié. OK? Voilà. Donc, mon email est déjà vérifié. C'est une très bonne chose. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez le faire, absolument. Donc, on était tout à l'heure dans le compte. Le tableau de bord est là. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment configurer le compte, OK, rapidement. Vous allez venir ici, regardez là, centre de sécurité, ici. Et déjà, il y a des étapes. Le mail a été vérifié, c'est ça qui est là. Activer la vérification à 2 facteurs, on doit le faire. Ici, c'est là. Je clique sur ça. Je choisis l'option quoi? Peut-être Google Authenticator pour installer le système de Google Authenticator ou bien, je ne l'ai jamais utilisé. YubiKey, je l'ai mis, mais le téléphone, voilà, OK? Donc, je mets mon téléphone, vous choisissez l'adresse de votre pays, OK? Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis, je mets mon téléphone. Voilà, donc, OK? Et je clique sur Get Verification Code. Ils vont m'envoyer un code sur mon portable. Tout ça, c'est pour sécuriser le compte. Pour que si quelqu'un est en train d'accéder à votre compte, tant qu'il n'a pas reçu le code PIN là, qui viendra bientôt sur votre email, sur votre portable, il ne peut pas accéder à votre compte. Voilà, c'est un moyen de sécurité. Donc, je Get Verification Code. Donc, on me dit que le code a été envoyé. Donc, j'attends. Je viens de le recevoir. Sachez que c'est très rapide. Donc, je viens de le recevoir. Et qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici pour l'insérer. Donc, on m'a envoyé. OK. Et donc, je dis Submit. Bon, donc, moi, j'ai déjà utilisé ce numéro-là pour lier à un compte.
Donc, quand je mets, ça ne passe pas parce que c'est lié déjà à un compte. Donc, ça ne passe pas. Mais vous devrez le faire, vous, à votre niveau. Voilà. Vous pouvez changer aussi le numéro, OK? Puis envoyer, vous pouvez changer un autre numéro pour pouvoir le faire, OK? Bien, donc ça, c'est la première option. La deuxième option qui est là. Maintenant, ici, deuxième étape, phrase de récupération, c'est très important. Donc, je suppose que vous avez fait, vous avez inséré, vous avez écrit, puis c'est validé. Il va cocher comme ça en vert, comme ce que vous voyez là en vert. Ici, pour cette raison, il va cocher en vert, c'est OK. Et troisième étape importante ici, c'est enregistrer la faille de récupération. Ce Bitcoin va vous laisser, c'est un logiciel qui est en ligne, ce n'est pas un individu. Donc, ils vont vous laisser 12 mots-clés. Ces 12 mots-clés-là, vous devrez les garder écrits dans un cahier, un carnet que vous gardez dans votre placard, dans votre valise. C'est la clé pour récupérer votre argent. Par exemple, si vous oubliez votre mot de passe, ici, il n'y a pas mot de passe oublié. Il n'y a pas option de mot de passe oublié. La seule option, vous demandez quelle est votre phrase de récupération. Donc, vous devrez d'avance écrire ces 12 mots lisiblement quelque part. 1, 2 jusqu'à 12. Ils vont vous les donner. Par exemple, on va donc commencer la mienne, mon option, mon système de sécurité ici, récupérer les fonds, vous voyez. Voilà les 4 premiers mots qui sont là. Écologie, income, tout ça, je dois les noter. OK? Après, il y a l'étape 2, l'étape 3 jusqu'à l'étape 4. C'est-à-dire, puisque jusqu'à 3, 4 fois 3, 12. Donc, il y aura 3 fois. Donc, je fais suivant, je note, j'écris. Ça, j'écris. OK? J'écris celui-ci, j'écris celui-là, j'écris celui-ci, j'écris celui-là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, vous les numérotez. Ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, ça, c'est le 4. Après, effet suivant. OK? Oui, encore non. Je fais, je note ça, je note ceci, je note celui-là. Je les note bien. Pourquoi? Parce que dans la vérification tout à l'heure, ils vont me demander quel est le mot numéro 7. Quel est le mot numéro 8? Donc, moi, je dois bien les noter d'avance. Parce que si je ne les note pas d'avance, quand ils vont me demander, je ne pourrai pas insérer. Donc, vous les notez d'avance dans un cahier. Et quand on va vous les demander, vous pourrez bien les noter. Vous pouvez bien les reprendre. OK? Voilà. Donc, ça va nous prendre du temps. Donc, je ne vais pas les écrire. Et enfin, je finis ça. Donc, ici, là, là, là. Maintenant que j'ai fini, je vais cliquer sur terminer, vérifier. Ils vont me réclamer des mots au hasard. Au hasard. Quel est le mot numéro temps? Je dois être capable d'insérer dans les cases et les saisir, puisque je les ai déjà écrits dans mon cahier. Les saisir et cliquer sur vérifier. Terminé. Donc, vous voyez, il me demande quel est le mot numéro 5. Je ne sais, je dois l'avoir écrit. Numéro 4, numéro 10 et ça. Ça, je dois l'écrire. Et quand écrit sur confirmer, alors c'est fini. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas noté, mais je vous montre un peu la voie. Donc, c'est un peu comme ça. Quand vous avez fini ça, l'autre chose que vous devrez faire, paramètres, je reviens sur paramètres maintenant. Vous devrez, je vais voir un autre élément. Profil, centre de sécurité. Vous devrez avoir un mot de passe second. Voilà, donc il est écrit là que votre identifiant ne veut pas le partager avec quelqu'un. OK? Voilà, donc voilà, on avait déjà parlé de ça. Vous pouvez aussi changer votre adresse email si vous le voulez. On va prendre l'option avancée. Voilà, donc on a fini avec l'option basique, c'est ça qui est là. Après, on va aller sur l'option avancée. C'est pour faire quoi? C'est pour nous donner un deuxième mot de passe. Il y a un premier mot de passe que je me suis donné lors de l'instruction. Je vais cliquer sur, là, on est sur tableau de bord. Regardez ici, on est sur tableau de bord. Tableau de bord. Centre de sécurité avancé. Donc, je vais me donner un deuxième mot de passe. Définir un deuxième mot de passe. Donc, je vais me définir un deuxième mot de passe. Je suis définir un deuxième mot de passe. Et puis, je mets quoi? Je vais taper un deuxième mot de passe. OK. Donc, je mets OK. Et je clique sur sauvegarder.
Second mot de passe sauvegardé. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très simple ce qu'on vient de faire. On vient d'activer notre deuxième mot de passe. OK? Bien. Maintenant, on me demande, on dit quoi? Historique d'activation, historique des activités activées. Bon, ça, c'est pas grand-chose. L'essentiel, le compte est sécurisé. Pourquoi? Parce que on a vérifié le mail. On a fait le système de vérification à 2 facteurs. On a récupéré les 12 mots-clés pour pouvoir entrer dans nos comptes. Même on perd le mot de passe. On s'est donné un deuxième mot de passe. Le deuxième mot de passe va servir à ceci. Quand vous êtes en train de faire un paiement à quelqu'un, avant de faire le paiement, vous serez dans le compte déjà. Donc, quelqu'un peut voler votre mot de passe et puis aller dans votre compte. Mais pour faire le paiement, on va lui demander encore donc quel est le deuxième mot de passe. Pendant le paiement, vous êtes sur le point de faire un paiement, ils vont vous réclamer chaque fois avant de finaliser l'opération, quel est le deuxième mot de passe. Donc, vous devrez configurer, comme je viens de le faire, le deuxième mot de passe. Le deuxième mot de passe est très important. Maintenant qu'on a fini, voilà, on est ici. Maintenant, votre compte, il peut avoir en même temps le compte Bitcoin qui est là. Je clique sur Get BTC. Excusez-moi. Bon, c'est déjà OK. Maintenant, Ethereum aussi, en même temps le portefeuille d'Ethereum. OK. Voilà, donc pour le Bitcoin aussi, je clique sur ça, Get, je clique sur si je veux recevoir de l'argent. Voilà, ça c'est un élément important pour vous aussi, pour ceux qui sont nouveaux dans ce système-là, qui ne maîtrisent pas trop. Alors, par exemple, je veux recevoir de l'argent. Quelqu'un doit me transférer de l'argent. L'adresse que j'ai copiée ici, mon identifiant, n'a rien à voir avec l'adresse sur laquelle je reçois de l'argent. Ça, c'est mon pseudo. Et avec plus le mot de passe, c'est avec ça que je rentre dans mon compte. OK? Ça, c'est ce que vous devez savoir. OK? Bien. Maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, comment on appelle ça? Pour recevoir de l'argent, vous devrez venir cliquer sur Bitcoin, OK? Get BTC. Et puis, l'adresse là, c'est cette adresse que vous devez copier pour donner à votre correspondant. C'est-à-dire que quelqu'un doit virer de l'argent, et ça pour donner à votre correspondant. Pour ceux qui font du crowdfunding, c'est cette adresse-là qu'il faut copier pour aller configurer votre compte pour que les autres personnes puissent payer de l'argent. Pas de ceux qui font du financement participatif. Donc, c'est cette adresse-là que vous devez donner. Cette adresse-là, c'est sur ça qu'on doit virer de l'argent. Pour recevoir de l'argent, bien sûr. OK? Voilà. Si c'est du Bitcoin, si c'est de l'Ethereum aussi, voilà son adresse. Si c'est autre adresse, il y a plusieurs adresses que vous pouvez avoir ici. Ça, c'est le Bitcoin. Mais ne confondez pas. Gardez Bitcoin avant de copier pour donner à quelqu'un. OK? Bien. Ça, c'est pour recevoir de l'argent. Maintenant, comment on envoie de l'argent à quelqu'un? OK? Je vais envoyer de l'argent du Bitcoin à quelqu'un. Je clique sur envoyer. L'adresse qu'on a copiée tout à l'heure, je pense à l'adresse de la personne. Je mets ici l'adresse de la personne. OK? La personne. Tout à l'heure, là, on a... Bon, attendez. On ne peut pas s'envoyer soi-même de l'argent, mais regardez là, je prends ça et je copie. OK? Et je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, je fais envoyer. Donc, je vais envoyer de l'argent à quelqu'un. Je colle là. OK? Cette adresse. Voilà. OK, maintenant, l'argent que j'envoie à la personne, c'est encore en Bitcoin. Donc, si c'est 0,025, par exemple, ça fait 1300 et quelques dollars. OK? Voilà. Ou bien je tape en dollars, c'est 20 dollars, je tape comme ça et ça sort directement en Bitcoin. OK? Et je mets, comment on appelle, les frais. OK? Bon, là, il me dit que je n'ai rien dans le compte. Après, mais ça, c'est pas activé parce que je n'ai rien dans le compte actuellement. Je viens à peine de créer le compte, je n'ai rien dedans. OK? Donc, s'il doit recevoir de l'argent de la part de quelqu'un, je dis, bon, je vais recevoir de l'argent. Je dis, bon, virez-moi de l'argent. Donc, je lui donne mon adresse. Comme ça, il peut me virer de l'argent. Maintenant, quand il doit m'envoyer de l'argent, je suis envoyé. Je mets l'adresse de la personne qui doit recevoir de l'argent. Je mets le montant. Je mets, s'il y a un objet, je mets. Et continuer. On me demandera mon deuxième mot de passe. Je mets, je confirme et passe. Je suis débité. Lui, son compte est crédité. Voilà, mesdames et messieurs, où on peut s'arrêter pour aujourd'hui, pour ce point-là. Voilà. Je vais rentrer dans un compte pour vous montrer aussi quelque chose d'autre. Et puis après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Bien, le dernier point à vous montrer, c'est ici. Regardez là, votre portefeuille est là. C'est le solde qui est là. Quand je clique dessus, vous avez le solde. Vous voyez là, voilà. Donc, le solde en Bitcoin, 0 Bitcoin, 0 $. Donc, ça sort en même temps en Bitcoin et en dollars. OK? Voilà. Et donc, si vous voulez demander de l'argent, c'est ce que je devez copier. Je vous ai déjà montré ça. Voilà. On va plus tard vous montrer un compte avec de la monnaie des gens dedans et comment faire un transfert. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment créer le compte et comment le sécuriser. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.